tiens. Ok, quand il finit de dire ça, bon. Bon, les gars, moi, je suis monté pour prôner, on va dire d'abord, l'appel à la réconciliation. Vous voyez? Parce que moi, j'aime pas la division. J'aime pas tout ce qui est division, tout ce qui est palabre. Ça me plaît pas. Voilà, Zasso, il est ce qu'il est, tu vois. Après, chacun de nous a ses défauts, en même temps ses qualités, vous comprenez. Voilà, Zasso, c'est un être humain, comme nous tous. On va dire nos insuffisances. Zasso, il a beaucoup d'insuffisances, comme Fasco aussi a beaucoup d'insuffisances, comme Charlie a beaucoup d'insuffisances, comme John aussi a beaucoup d'insuffisances, comme tout le monde a beaucoup d'insuffisances. Zasso, là, on n'est pas en train de le combattre, non. On cherche à le recadrer. Pourquoi on cherche à le recadrer? Parce que, quoi qu'on dise, on a aussi besoin de lui. Parce que quand on va en guerre, là, on a besoin de tous les soldats. Mais un soldat qui n'est pas discipliné, mais c'est un danger, pour, on va dire, pour l'armée. Voilà. C'est un danger pour nous. Parce qu'un soldat qui n'est pas discipliné, il va toujours tirer, même si c'est ces éléments. Et voilà un peu le problème de Zasso au sein du RHDP. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Zasso, il a ses qualités. Ces qualités-là, on en a besoin. Mais ses défauts aussi, là. Mais pour notre sécurité, mais il faut qu'on lui dise, Zasso, cherche à t'améliorer, comme nous tous, on cherche à s'améliorer. Ce qu'on dit de 2010, là, c'est pas ce qu'on reproche à Zasso. Non. Parce qu'il y en a qui ont fait pire que ça. En 2020, là, les hauts cadres, là, ils ont fait pire que Zasso. Mais après eux, là, ils ont été recadrés. Eux, ils font plus des sorties que Zasso fait. Zasso continue de faire toujours les mêmes sorties. Voilà ce qui est dénoncé. Sinon, 2010, là, c'est derrière nous. Mais est-ce que 2020, les Amants, comment ils s'appellent là? Les Amantano, les Mabri Toakeuse, est-ce qu'eux, ils se mettent encore toujours à attaquer, on va dire, le gouvernement ou bien le parti ou les cadres du parti? Non. Ils sont rentrés dans les rangs. Et c'est ce qu'on demande à Zasso. On demande à Zasso de rentrer dans les rangs. Les problèmes là vont toujours exister dans une famille, on va même biologique d'abord, mais même dans une famille politique. Donc les problèmes là vont jamais finir. Mais c'est quand on va s'asseoir et discuter qu'on va espérer trouver, on va dire, des solutions à ces problèmes là. Mais c'est pas toujours en sortant sur la toile pour tirer à boulet rouge sur, on va dire, ses propres éléments. Tu ne fais qu'empirer la situation. Donc moi, c'est un grand frère. Je suis monté ce matin-là, Charlie, sur ton panel pour lui dire, il faut qu'il sorte de cette logique-là. Voilà, il faut qu'il sorte de cette logique. C'est pas bon. Parce que, pardon, j'ai une question mais pour toi. Ok. Est-ce que tu as eu un jour à dire aussi à Kokora, hein, c'est sorti qui fait des associations que c'est pas bien? Mais John, Kokora, moi je lui parle. Je lui parle. Tu comprends un peu? Mais Kokora, on va dire en général, est dans la réplique. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ce que tu allais dire. Tu allais dire que Kokora, il réplique. Zasso aussi, là, actuellement, il est dans la réplique. Okay. Attends, Zasso, il fait pareil. Il fait pareil. Non, attends. Barou n'est pas venu. Je sais que quand c'est Kokora, tu as dit que Kokora se défend. Zasso aussi, il se défend. Zasso a tué. C'est pour ça qu'il parle. Ok. Mais John, dans toute équipe, ou bien dans toute formation, ou bien dans tout mouvement, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie. Si John, tu es notre chef d'armée numérique, tu nous dis, Fasco, allons à droite. Si moi, Fasco, je vais à gauche, quelle sera ta réaction, John? Mais Zasso est à droite, Zasso est dans les rangs? Je pense pas. John, dans les rangs? Non, je suis désolé. Zasso n'est pas dans le rang. Ok, déjà, attends, il y a dit une chose. Zasso demande aux gens de se mobiliser. Zasso demande aux Ivoiriens d'aller voter à dos. Zasso demande aux gens
comme quoi, il met plus de gens encore dans les partis. Ça se dit aux gens, à de ou rien. Ça, là, c'est paroles d'un opposant ou bien c'est paroles de quelqu'un qui est contre vous. Ok. Sauf que quand il finit de dire ça, il traite certains militants ou même certains cadres du RHDP comme étant des étrangers. Qu'est-ce que toi, quel est ton commentaire là-dessus? C'est clair et net. Un Ivoirien, toute personne qui a un document ivoirien. Pour ça, là, le débat est clos. Le président même, il a dit, un Ivoirien, toute personne qui a un document ivoirien. Un Ivoirien, quelqu'un qui... Non, moi, j'ai une motion pour Fasco. Vas-y, ça c'est clair, vas-y. Fasco, est-ce que tu veux? Sinon, je me tais. Non, je t'écoute. Ok, merci. Il n'y a pas de problème. Bon, John vient de le dire, hein, Zasso appelle toujours les nouvelles personnes et il soutient toujours, vaille que vaille, la politique du chef de l'État. Maintenant, voilà une chose que Zasso reproche qui est très cohérente. Hein, parce que quand tu es dans un gouvernement là, et puis tu choisis tes ministres là, s'ils font un mauvais boulot là, on va dire que c'est toi qui es mauvais parce que c'est toi qui les as choisis. Donc, Zasso estime que la politique de son leader là, c'est une bonne politique. Mais ceux qui mettent la politique en œuvre là, le font mal. Donc lui, comme il chérit la politique de son mentor et qu'il ne veut pas que les Ivoiriens voient à mal la traduction de la politique sur le terrain, parce qu'il y a des incompétents qui occupent ces postes-là, il les dénonce. Maintenant, moi, je ne vois pas où est le mal. Puis c'est ce que Zasso dit là. Parce qu'en général, Ouattara, il finit le chef de l'État, il finit ses réunions et tout, il distribue ses postes et tout. Chaque ministère a un budget pour s'occuper de la politique sur le terrain. Mais malheureusement, on ne voit rien. Et quand on ne voit rien, qui on accuse? C'est forcément le chef de l'État. Voilà, donc si Ouattara autour de lui une équipe qui ne travaille pas bien, Zasso va dénoncer parce que pour lui, ces personnes-là boycottent le travail de son leader. C'est tellement logique. Voilà un peu l'analyse que je voulais faire de ça. Ok, mais ton analyse est un peu, ton analyse, elle est un peu biaisée. Tu vois, vous voyez, elle est un peu biaisée. Pourquoi? Parce que Zasso là, c'est qu'il lui dénonce là. Et puis quand lui, il essaie de faire la promotion de la politique, on va dire, du chef de l'État. Et que après, le chef de l'État, il a décidé de mettre en place un parti national. Et où lui, il dit, abat le tribalisme, abat la xénophobie, abat, on va dire, l'extracisation d'une partie de la communauté. Lui, il parle, le président dit quoi? L'unité nationale. Il veut la paix dans le pays. Et quand un militant se met toujours sur la toile en train de dire que tel est malien, tel est burkinabé, tel n'a pas de village en Côte d'Ivoire, et tu comprends, et que lui, ses vrais frères là, ce sont les Koyaka, ce sont les Maoka, ce sont les Odjeneka, ce sont on va dire, les Senoufo, les Jimini, les Tabana, et puis il dit quoi? Ce sont les enfants de l'AES là, qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont les problèmes. Mais attendez les gars, ça là, est-ce qu'il est en train de prôner l'unité nationale? Je ne pense pas. Et voilà où Zasso il est combattu. Voilà où Zasso est combattu. Il faut que Zasso il arrête avec ce genre de propos-là. Voici un peu le problème des Zasso au sein du RHDP. Parce que quoi qu'on dise, le RHDP est on va dire, à 40% même de ceux que lui traite d'étrangers. Ça, c'est un fait. Peut-être même plus. Et il faut que Zasso, il sorte de cette logique-là. Tant que Zasso aura ces discours-là dans la bouche, Zasso aura toujours des problèmes au sein du RHDP. Moi, c'est un vieux père que moi j'apprécie beaucoup. Parce que lui, au moins, il prend son courage et puis il dit ce qui est dans son ventre. Voilà, il n'est pas hypocrite. Il dit ce qui est. Maintenant, il y en a qui ne parlent pas, mais qui sont tapis dans l'homme, mais qui sont des pros-Zasso, qui d'accordisent avec tout ce que Zasso dit. Zasso, il dit beaucoup de bêtises, il dit beaucoup de conneries. Mais eux, là, ils ne parlent pas. Mais ils sont d'accord, ils applaudissent Zasso. Zasso, donc tu veux parler de fraternité, quoi. Tu veux parler de fraternité. Quand j'ai parlé, le courage, je le dis. J'arrive. Nina, faut te calmer. Moi, je porte mes couilles. Hein. Fasco, je peux te poser une question, s'il te plaît. Oh, ok. T'as vu, je crois que tu parles à des êtres humains. Tu viens de dire que Zasso a des couilles. Il dit ce qu'il pense.
2 secondes après, tu dis qu'il ne raconte que de la merde. En réalité, hein, tu vois, moi, la question que je vais te poser, dans votre ligne là, où le responsable dit d'aller à droite là, je pense bien que il y a, comment il s'appelle, Fils du Noble, Dengele, tous ces gens qui sont sur les mêmes panels que vous, et puis qui insultent les mamans des gens, mère con pourri de mamans des gens là. Est-ce que ça là, c'est dans votre ligne? Et puis quand Ladji a insulté ou a parlé mal sur l'ASPR là, on nous a pas vu parler. Donc dis-nous c'est quoi la ligne exactement? Si les mères comptent des gens, par exemple, ne me dis pas non, hein, parce que tout est, tu le sais que c'est la réalité. Merci. Tu sais, Bijou, tu sais, quand je suis lancé, quand je suis dans une lancée sérieuse, il faut arrêter de venir m'interrompre avec des bêtises, des conneries comme ça, des enfantillages. Moi, ça c'est des gamineries. Tu me verras jamais en train de tu me verras jamais tenir ces genres de propos-là. Donc, c'est des propos que moi-même, je qualifie d'ignobles. C'est pas politique pour moi. Moi, je parle politique. On est d'accord? Tout ce que tu viens de dire là, c'est pas politique pour moi. Quand je parle des conneries des assauts, quand je parle des bêtises des assauts, ce sont ces propos xénophobes qui tiennent à longueur de journée sur les panels. Moi, c'est de ça que je parle. Voilà. Mais Zasso, lui au moins, il a le courage, il a le toupet de monter et puis dire ce qu'il pense. Pendant ce temps, il y a certains qui sont tapis dans l'ombre, qui sont des pros-Zasso, mais qui d'accorisent avec ces gens de propos-là. On est d'accord? Il y a une fois, on était assis chez Clarisse. J'étais en bas. Clarisse a dit quoi? Que les doulas là, on va les mettre dans un bateau et puis les envoyer sur la mer et puis les poissons vont les bouffer. Il y avait ce fils du noble, il est rentré en transe. Il a dénoncé. Mais il y a l'autre là, Boloy, lui c'est un gars, je sais pas, lui Boloy il est descendu. Là, après lui-même, là, je suis allé en inbox, il a salué son humanisme. Il n'a pas aimé ça. D'autres personnes sont descendues. Mais mon frère Charlie même là, Charlie, qui est l'autre là, il n'a pas bronché. Il n'a pas condamné ça. C'est comme si Charlie, il a d'accordiser avec ces propos ignobles de cette dame-là. Donc, d'une part, je suis monté aussi pour dire à Charlie, Charlie, tu sais quoi? Assume-toi. Tu vois? Parce qu'on commence à te traiter de traite partout. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas ton courage pour condamner ce qu'il y a à condamner. Quand on dit que on est militant ou partisan d'un parti politique, alors que moi, regarde dans mon camp là, quand ça va pas là, moi je dénonce. Attends, Fasco, attends une minute. Okay. Attends, je m'inscris en faux par rapport à ce que tu dis sur le panel de Clarisse où il y a eu ce genre de propos. Je m'inscris en faux. Non, c'était chez toi, c'était pas chez Clarisse. Donc, c'était chez toi. Non, c'était pas chez Clarisse, c'était chez toi. Si tu veux, j'appelle Fils du Noble, il va venir témoigner. Oui. C'était pas chez lui, Fasco, tu mens. C'était pas chez... Non, C'était qui? par cœur, c'était pas chez toi. C'était où? Non, mais c'était pas chez moi, c'était pas chez Clarisse. Donc, je sais pas. C'était où? Je me rappelle pas bien. Mais est-ce que... Bon, attendez, si vous voulez, moi j'appelle Fils du Noble qui se joue là. Attends. Salut, tu peux me permettre de réagir là, s'il te plaît. Il s'est offusqué. Ce jour-là, c'est lui qui s'est offusqué. Peut-être que... Fasco, c'était pas chez Charlie. Attends. Il ne faut pas accuser Charlie pour rien. C'était pas chez Charlie. Bijou, s'il te plaît. Depuis que je suis monté là. Mets ta caméra, Zasso. À aucun moment, j'ai ouvert mon micro. Il n'y a aucun moment, j'ai écouté tout le monde. Maintenant, dès que j'ai ouvert mon micro, je suis en train de parler, tout le monde ouvre son micro. Il faut arrêter, les gars. Mais c'est voilà. pas moi. Charlie, peut-être que j'ai pas souvenance. Sur le panel. Non, peut-être que j'ai pas souvenance exact sur quel panel ces propos ont été tenus. Mais ce qui est vrai, c'est que ces propos-là ont été tenus quelque part. Ok. Voilà. Ok, on va écouter, Non, Charlie Baker. Avant qu'on évolue, il faut qu'il y ait une chose qui soit claire. Alors, nous sommes en 2025. Voilà, je ne comprends pas que à chaque fois qu'on dit, ouais, les enfants libériens, les enfants ghanéens, tu sais que tu es ivoirien. Ce débat-là, enfant burkinabé, ce débat-là tout le temps, je veux que ça dérange Fasco. Tu es ivoirien, pose et tout. Si Zasso veut, un tel est guinéen, un tel est malien, un tel est libérien, mais toi, tu sais très bien que tu es ivoirien.
Zasso, il parle en tant qu'Ivoirien. Il dit, tu vois, faut pas que ça vous offusque. Je sais pas pourquoi ça vous gêne. Je sais pas pourquoi ça vous gêne. Dis que, moi, je dis à Zasso, que Zasso, tu es libérien. Mais Zasso, là, en quoi ça le dérange que lui soit libéré? Mais Zasso dit que moi, je suis né Ivoirien. Le débat est fini. Quand il dit à Zasso, tu es libéré, il dit non, moi, je suis né Ivoirien. Le débat est fini. Mais pourquoi nous, ou bien Fasco, ou bien d'autres encore, tu es malien, direct, il se fâche. Je dis, il faut le débat est fini. Il faut nous sur ça. On va pas perdre le temps. Si on dit non, de toute façon, il n'est pas xénophobe. Pourquoi être frustré par rapport à ça, les gars? Pourquoi être frustré? Je pense qu'on entend que les gars sont frustrés. Quand tu viens d'eux. Donne. Non, oublions ça, oui, Vasco. Personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Tu comprends un peu? Mais sauf que c'est pour Zasso que je suis en train de dire même. C'est pour lui-même, hein, c'est pas moi. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai mes documents. Moi, je suis 100% ivoirien. J'ai pas de problème avec ça. Mais ce qu'il vient de dire devant Zasso là, il y a beaucoup qui ne disent pas ça devant lui, mais qui disent ça dans son dos. Voilà un peu son problème au sein du RHDP. Donc voilà pourquoi moi je dis Zasso, comme je t'aime là, comme je t'aime Zasso, ces propos là, il faut arrêter. Mets ça. Zasso, où ton micro est fermé, Attendez. Motion. Oui. Motion. Vas-y, pas ta motion après, Zasso va parler. C'est notre grand frère. Oui, Zasso, excuse-moi, tu vas parler. Mais Fasco, quand tu traites Zasso de xénophobe là, est-ce que Zasso, dans ses propos, s'attaque aux Ivoiriens? Zasso fait, quand il fait sa communication, il parle des étrangers ou bien il parle des Ivoiriens. Et derrière, est-ce que ça offusque le RHDP quand on dénonce les étrangers? Merci beaucoup. Ok, je peux parler? Rapidement, pardon, on va laisser Zasso. Non, il va faire une leçon, l'unique, je sais pas. Oui, c'est pour ça que je dis rapidement, comme Zasso est parlé, vas-y. Ok. L'unique. J'ai pas de problème qu'il parle des étrangers. Mais sauf qu'il dit que, il lui parle des fils d'immigrés. Zasso dit, les fils d'immigrés. Et lui, il ne les considère pas État ivoirien. Je n'ai jamais dit ça. Si. Attendez. Je suis pas con pour monter pour la. Fils d'immigrés là, c'est normal. Si tes parents immigrés d'un pays, tes fils d'immigrés. Maintenant, John, un immigré, son fils qui devient citoyen. Tu vas pas lui rappeler toujours que non, ce fils-là d'immigré là n'est pas citoyen du pays. Non, toi tu es ivoirien, mais ton père, il fils d'immigré. Don, ce que je suis en train de dire là, c'est pas pour moi. Moi, je m'en fous. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais sauf que son problème aussi. Parce qu'on va me laisser réagir, je suis là. Tu vas réagir. Zasso, vous n'allez pas comprendre Fasco, il parle. Fasco, tu connais. Fasco, tu fatigues la même chose. Parce que réellement, tu connais ma position dans ce débat-là. J'ai fait des panels, attaquer des gens, dire aux gens qu'on c'est des Libériens, c'est des Ghanéens. Tu vois la position de ce débat-là. Mais si, là. Mais vous faites voir lui-même. Attends, laissez-moi parler. Vous faites lui-même. Parce que c'est bon, il faut laisser. S'il te plaît, une minute. Non, tu as déjà trop parlé, c'est bon. Non, juste fermer ton micro, je vais réagir, ferme ton micro. Voilà, Faso, c'est pas parce que ton père a immigré que tu es forcément ivoirien, s'il te plaît. S'il te plaît. Moi, il y a des Ivoiriens qui sont au Mali qui ne sont pas Ivoiriens. Moi, je connais des Ivoiriens qui sont au Mali. Qui ont des mamans ivoiriennes. On dit qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Au Mali, là, ils sont là, ils sont témoins. Leur mère même est ivoirienne. On dit ils ne sont pas maliens. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux justifier. Je ne sais pas pourquoi tu te tortures. Moi, je ne comprends pas. Tu dis tu es ivoirien. Un point, ça s'arrête là. Moi, en Suisse, où je suis là, on dit je suis étranger. Ça fait bientôt 13 ans que je suis là. Pourquoi je ne dis pas que je suis suisse? On me dit que je suis étranger. Il y a des Ivoiriens qui sont là 20 ans, 30 ans. Ils sont étrangers. Où est ton problème dans cette affaire? Nous sommes dans une guerre où les Maliens, les Burkinabés et autres dénigrent la Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, ils font vidéo pour dire qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Ils ont des cartes d'identité ivoiriennes. Ils ont des certificats de nationalité ivoirienne. Ils ont des mêmes cartes des militants des partis politiques. Quand il y a eu la crise, là, eux, ils disent qu'ils sont burkinabés. Eux, ils disent qu'ils sont maliens. Eux, ils disent qu'ils sont guinéens. Qu'ils aiment leur pays que la Côte d'Ivoire. Alors que leurs parents étaient immigrés.
Mais quand il y a eu la crise là, quand on a arrêté nos soldats, beaucoup d'entre eux ne sont pas ivoiriens. Moi, je connais certains qui avaient des documents ivoiriens. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'AES. Ils sont aujourd'hui dans l'AES. Ce que je défends, c'est mon pays. Je défends la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais fait de vidéo. Nous défendons tous la Côte d'Ivoire, Zasso. Laisse-moi Nous tous, on défend la Côte d'Ivoire. Pardon, tais-toi, s'il te plaît. Moi, Zasso, c'est moi qui ai été traité de Boussoumani. À cause de mes opinions politiques, vous m'avez dit que je suis Boussoumani. Je suis Tom Mona. Je suis ceci, je suis cela. C'est vous qui l'avez dit. Parce que je donne des opinions. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, Zasso. Vous me traitez de Boussoumani et de Libérien. Mais c'est normal que je vous rappelle que vous êtes des fils d'étrangers. C'est normal ou bien vous voulez que quoi? Toi, tu vas me dire je suis Libérien et puis je vais me taire par rapport à quoi? Et parce que toi, tu parles là. Beaucoup d'entre vous là, vous avez des papiers dans des documents, dans des crises ivoiriennes ici. Tu sais, toi, mais face tu sais. Dans la crise là, il y a des gens qui sont venus. Il n'y avait plus de commissariat ni quoi. Il y a des gens qui se sont procurés des documents ivoiriens. Si tu veux, hein, je vais t'envoyer des copies. Des gens eux-mêmes, ils ont publié, des Maliens, des Burkinabés, les documents ivoiriens qu'ils avaient. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se taire, on doit protéger notre pays. Moi, je protège l'identité qui est d'abord ivoirienne. C'est quoi ton problème? Aux États-Unis, Donald Trump a été élu, il a chassé beaucoup d'immigrés. Il les a chassés. Pourquoi vous ne vous plaignez pas de ça? Quand la Côte d'Ivoire va bien, vous êtes tous des Ivoiriens. Quand ça ne va plus, vous n'êtes pas Ivoiriens. Mais vous êtes nombreux comme ça. Tu dis que oui, moi, Zasso, j'insulte quel cadre? Je n'ai jamais attaqué de cadre ni insulté de cadre. Ceux qui insultent les cadres, qui dénigrent les cadres là, c'est la plupart de mes frères du Nord. Quand les intérêts sont en jeu là, c'est eux-mêmes qui font des vidéos. Quand le dozo là, quand il est fâché là, il agresse. Là, dit shérif là, comment on appelle ça? L'aspire, il a agressé. Nombreux fils du Nord attaquent plus les cadres du RHDP. Mais vous n'avez jamais parlé. Moi, je suis le seul qui soutient les cadres, même sur le terrain. Sur le terrain, je suis avec eux. Je dis, et Nina l'a bien expliqué. Et je pense que Nina a compris mon combat. C'est-à-dire, vous qui êtes là, vous ne comprenez rien. Je dis, nous devons être à l'image de notre leader, le président Alassane Ouattara. Nous devons faire les choses en toute honnêteté. Mais toi, façon là, tu parles. Les financements qu'on donne là, faites sortir les audits, même à Paris. Les chèques qu'on a donnés là. Toi-même, tu sais comment vous là. C'est-à-dire, vous, quand tu dis on dit fils, mais vous êtes dedans. C'est vous qui avez eu beaucoup. Faites sortir, ils n'ont qu'à faire les audits, on va voir. Même les Sénoufos, les Koyaka, là, ils ont eu quoi? Les Maoka, même, ils ont eu quoi? On est en train de parler, vous êtes là, non? Il est temps qu'on vous dise la vérité. Faso, quand le pays a été attaqué, c'est nous les assos, on était au front. Vous qui parlez aujourd'hui là, vous avez pris position pour votre pays. Combien d'entre vous ont pris la parole pour attaquer Assimi Goïta? C'est une question que je te pose. Combien d'entre vous, quand on a arrêté nos soldats... Mais laisse-moi. Non, mais il faut arrêter la vérité quand même. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Assimi, on l'a attaqué. J'ai dit, il faut te plaire, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Faso. Faso, tu es un hypocrite. Et ça, je suis vraiment déçu de toi. Tu es un hypocrite. Le palabre qui nous oppose là, je n'ai rien à voir dedans. C'est un palabre John et Parigo. Mais toi, Faso là, tu soutiens Parigo, mais Parigo, c'est un prosoro. Toi, Faso là, tu soutiens Parigo. Parigo là, c'est un prosoro. Tu fais des panels avec les Sissi. Vous tous, et vous soutenez Parigo. Mais Parigo là, c'est un trafiquant de café cacao. Parigo, jusqu'à présent, c'est un trafiquant de café cacao. Mais toi, Fasco, tu le soutiens. Tu es sur son lave. Vous organisez panel et puis Parigo monte. Parigo est un prosoro, hein, un prosoro. Et tu dis c'est ton comportement. Vous êtes des hypocrites. Votre problème, vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Toi, Fasco, un palabre Parigo John, est-ce que tu es obligé d'aller faire panel pour m'agresser? Qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ça? Mais c'est palabre John Parigo là, c'est ça qui fait tout ça aujourd'hui. Vous êtes allé mettre ma photo parce que je soutiens John. Parce que John parle de moi sur ce panel.
Non, automatiquement, vous avez pris ma photo pour dire Zasso a trahi Ouattara, Zasso a fait ceci, Zasso a fait cela. Mais la plupart, vous, tu le faites là, vous étiez dans la rébellion. Tes frères qui le font, ils étaient dans la rébellion. Ils n'étaient pas avec moi. Il faut arrêter ta malhonnêteté. Ça dit, c'est malhonnête ce que tu fais, c'est pas sérieux. Fasco. Et puis, il faut laisser les cadres du parti. Je suis libre d'interpeller les cadres, tu peux rien me faire. Si c'est ça qui est mon problème là, il ne faut jamais ne me nommer même pas. Moi-même, je ne cherche pas de poste même, ne me nommez plus. C'est quand je suis comme ça, mais que je suis à l'aise. Moi-même là, direction du RHDP là, ne mettez plus mon nom dedans. Je vous demande pardon. Vos richesses, tout ça la bouffer. Faites tout ce que vous voulez. Soyez entre vous. Mais moi, Zasso, je vais restaurer la dignité des Ivoiriens. Je me battrai pour que le RHDP à 90% soit un parti des Ivoiriens. Et je le dirai, vous n'allez pas m'enlever ça. Je suis vraiment désolé. Toi, tu es Ivoirien, tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Tu dis que tu es Ivoirien et puis c'est toi qui te plains. Mais quand vous dites que je suis Libérien là, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous faites des panels matin, midi, soir, Zasso est Libérien. Zasso c'est un Boussoumani. Les bêtés sont des traîtres et vous attaquez mon ethnie. C'est vous-même qui attaquez mon ethnie. Et vous dites que non, je suis pro Babo. Comme Babo est pété, vous me mettez dans la peau de Babo. Parce que Babo est pété, mais c'est du tribalisme. Quand vous faites des panels, quand vous dites Zasso est pété, il n'a qu'à aller chez Babo, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça dit que moi je suis pété d'aller chez Babo. Le RHDP c'est pour vous les Djoula. Mais le RHDP n'appartient pas aux Djoula. Parce que la plupart des Djoula nous ont trouvés ici, c'est notre pays. Parce qu'il faut mettre ça dans ton oreille. Je ne vais pas jouer à ça. Votre haine là, ça aura une réponse claire. Et chaque Ivoirien va commencer à vous répondre. On va commencer à vous répondre, vous allez connaître votre place. Parce que beaucoup d'entre vous là, vous êtes venus sous nos yeux. Moi, Zasso, je sais combien qui sont arrivés. Et la plupart de ceux qui sont arrivés, c'est eux qui forment des petits blocs pour nous combattre. Sur la terre de nos ancêtres. Vous mentez. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Fasco, ça ne passera pas. Je vous ai vu parce que Zasso a donné une opinion. Mais nous sommes en démocratie. Nous nous sommes battus pour la liberté d'expression. Nous nous sommes battus contre les injustices au RHDP. J'étais au RDR, je me suis battu pour que je parle, pour que je m'exprime. J'ai critiqué Gbagbo quand j'étais au RDR. Comment se fait qu'aujourd'hui, comme on est au pouvoir, Zasso ne peut plus parler? Zasso est pété, Zasso est Boussoumani, Zasso est Tomouana, Zasso est ceci. Est-ce que je suis obligé de prier? Fasco, est-ce que je suis obligé d'être musulman? Est-ce que je suis obligé d'être chrétien? Moi, je ne crois à rien, je crois en Dieu. Fasco, tu as participé à des panels où on me traite de Libérien. Mais je te dis que toi, tu es malien, tu te plains. Tu dis tes parents. Mais si toi, tu es conscient que tes parents sont arrivés ici, que nous, on les a accueillis, mais toi, tu dois nous respecter. Toi, Fasco, là, tu dois dire à tes amis, allons-y doucement. Parce que ce sont les parents des Zasso qui nous ont donné des terres. C'est eux qui ont permis que nos parents restent ici. C'est ce que je fais ici en Suisse. En Suisse, ici, là, nous, on est étrangers, on est polis. Parce que si tu te trompes, tu es Suisse, on va te montrer où tu es quitté. Et je joue pas à ça. Tu fais pas attention, tu vas perdre tes papiers. Ils sont très durs sur ça. C'est en Côte d'Ivoire ici, vous vous permettez n'importe quoi. En Côte d'Ivoire ici, vous pouvez vous mettre sur des panels et certains de nos frères vous soutiennent dans ça. C'est en Côte d'Ivoire ici, vous pouvez le faire. Moi, j'ai été au Ghana réfugié. Au Ghana, tu ne peux pas. Il y a des frères Agni qui ont dit qu'ils sont. On a dit non, vous êtes des Ivoiriens. Nous, on a été réfugiés au Ghana. Au Ghana, on dit on est étranger. Tu as beau t'expliquer, on dit il faut laisser ça. Tu es un Ivoirien, tu es un étranger. Mais toi, tu dis que tu es Ivoirien, toi, Faso. Et puis, c'est toi qui parles tout ton temps. Tu es sur des panels où on dit Zasso est Boussoumani, Zasso est ceci, Zasso est cela. Tu n'as jamais dit arrêtons. Arrêtons, mais tu as encouragé ça. Vous faites comme si le RDR c'est votre parti. Le RDP là, le RDR Faso, c'est les sudistes qui ont créé le RDR, les sudistes. C'est les Jenny Kobena, c'est les Amontano, c'est les Meltiedor qui ont créé le RDR. C'est eux qui l'ont pensé.
Et puis après, ils sont allés donner ça au président. Non, ce n'est pas le parti des Djoula, comme vous le pensez. Ce n'est pas votre parti. Nous, les sudistes, là, on va récupérer ce qui nous appartient. Et puis vous allez créer pour vous, là. Où vous vous plaisez, là. Vous allez aller créer ça. Nous, on va prendre ce qui nous appartient. La Madougon, les Sénoufos, les Koyakans, on dit non, tu t'allais, tu dis, je salue les Sénoufos, mais ce sont mes frères. Les Koyakans sont mes frères. Les Maokas sont mes frères. Les autres, tous ceux-là, ce sont d'abord mes frères. Maintenant, toi, tu es arrivé après, là. Je peux te saluer. Je n'ai pas de problème avec ça. Tu es mon frère. Je n'ai aucun problème. Mais le seul problème, vous êtes haineux. Vous, les Fasco, là, vous avez trop de haine pour nous, les Ivoiriens. Vous profitez de la religion pour atteindre vos objectifs. Mais nous ne sommes pas aussi dans votre religion. Donc, nous, on est obligés de vous apporter la réponse claire. Parce que vous voulez dominer le RHDP. De toute façon, c'est vous qui voulez dominer le parti. C'est vous qui nous critiquez à Paris. Quand les cadres arrivent à Paris, vous partez dans les hôtels, vous nous critiquez. Vous parlez mal de nous. Et puis vous là, on vous donne seulement. Beaucoup d'entre vous ont eu des financements. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Les centaines de millions qu'on vous donne pour faire vos affaires. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous avez mené quelle lutte pour le RDR et puis vous avez des financements. Vous avez mené quelle lutte? Je pense que Faso, il faut maintenant que tu mettes beaucoup d'eau dans ton vin. Il faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Parce que tu as trop attisé la haine contre ma personne. Zasso dit un étranger. Faso, moi mon grand-père, Maï François, qui est décédé. Quand vos parents quittaient dans les crises parce qu'il y avait les coups d'État dans vos pays, il y avait l'instabilité dans vos pays d'origine. Quand ils arrivent, jusqu'à ils arrivent à Gagnoa, nos parents leur donnaient des terres. J'ai mes frères, des amis qui sont Djoula. Ils ne m'ont jamais insulté. Ils sont très respectueux. Ils sont très polis. Tu arrives chez moi à Gagnoa, les Djoula sont comme ça nombreux. Tu ne vas jamais les voir insulter Zasso. Nous sommes des frères. Mais vous, il y a un groupe de... Je ne sais pas d'où vous venez. Vous voulez vous approprier la lutte du président Ouattara. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Ce que vous faites dans les ministères là, moi, Zasso, je sais. Les discriminations, le tribalisme, le communautarisme que vous installez dans le système, je vais les dénoncer. Parce que ça ne fait pas partie du combat Alassane Ouattara. Ce n'est pas son combat, ce n'est pas sa vision. Ce n'est pas sa vision. Vous ne voulez pas que les autres groupes montent dans le parti. Vous les étouffez. Les postes que vous leur confiez là, il y a quel poste, il y a quel bon poste. Quel bon poste vous leur donnez? Il ne s'agit pas de dire qu'ils sont ministres. Ils sont ministres là, ils ne peuvent rien faire dans leur région. Ils sont ministres là, ils ne peuvent rien faire. Tout est verrouillé. Mais c'est moi qui fais les rapports, je sais de quoi je parle. Face à moi, de toute façon, je sais de quoi je parle. Même dans le nord, il faut aller à Séguéla. Face à, il faut aller à Séguéla, Chamed Bakayoko. Lui qui a mené toute la lutte, qui a été au cœur de la mobilisation de la jeunesse du RDR. Il faut aller voir à Séguéla, il n'y a rien. Donne-moi un truc. Faso, mon combat n'est pas un combat contre temps. Moi, je me bats pour qu'on équilibre les choses. On équilibre les choses en toute honnêteté. Il faut que les Ivoiriens soient traités de la même manière sous le régime du président Alassane Ouattara. Il faut que les redistributions des ressources soient faites de façon équitable sous le système du président Alassane Ouattara. Faso, je te mets au défi. Ils n'ont qu'à faire sortir les audits de tous les fonds qu'on a gênés, PME et autres, faites sortir. Vous allez dire que Zasso a raison. Vous allez dire que Zasso a raison. Vous et nous, c'est quoi la différence? Quelle est la différence? Le président Ouattara dit que je vais prendre le pouvoir, je vais vous donner les moyens pour que vous, les Ivoiriens, vous soyez des hommes forts dans la diaspora comme à l'intérieur pour contrôler votre économie. Mais face à tu es sur les réseaux sociaux. Quand les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens disent qu'ils ont notre économie en main. Toi-même, tu es sur les réseaux sociaux. Les Burkinabés, les enfants que nous, on a nourris ici, qui ont grandi ici, qui vont faire panel. Pour dire que je vis à San Pedro, je suis à Soubré, on a café cacao, on a pris ici, on a fait ça, on a fait ceci, mais c'est vous qui parlez. C'est vous qui parlez, c'est pas nous qui parlons, c'est vous. Donc acceptez qu'on vous dise que le temps est arrivé,
Parce que Houphouët-Boigny nous a hérité d'un système de bureaucratie où on amenait plus l'Ivoirien à aller à l'école et être fonctionnaire d'État. On n'a pas ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est la force de toutes les économies dans des systèmes modernes. Dans les systèmes modernes, les nationaux sont écoles de leur économie. En Suisse, ici, là, 99% de l'économie est aux mains des Suisses. C'est l'État qui a mis l'argent à la disposition des nationaux. Même quand la diaspora, quand tu veux quitter la Suisse, tu es un Suisse, tu veux aller investir en Côte d'Ivoire, on te donne l'argent. Tu t'en vas, tu dis, je fais ça. Ils vont te donner des millions, tu t'es investi. Allons-y doucement. Aujourd'hui, mon combat là, c'est que pendant que le président Ouattara est là, il connaît tous les réseaux du monde. Il connaît l'argent. Nous, les Ivoiriens, on n'a pas eu l'argent à un certain moment donné. J'ai vécu au Ghana, Fasco. Au Ghana, tu arrives au Ghana, le transport est contrôlé par les Ghanéens. À 100%. Le commerce, tout est contrôlé par les Ghanéens. C'est ce qui fait que dans leur pays, il y a la stabilité. Dans un pays, quand les nationaux sont au cœur de leur économie, le pays a plus de paix. Parce que j'ai vu dans la crise politique, quand on arrêtait nos soldats, j'ai attendu ce que des Maliens ont dit sur des panels. Les Sékou Toukara, les Maïga, alors que la plupart de vos leaders ont été en Côte d'Ivoire. Ça sonne une question. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui est possible? Non, je vais finir mon speech. Non, une question, juste une question. Est-ce que tu es oufouettiste? Ça veut dire quoi, oufouettiste? Non, c'est une question. Est-ce que tu es oufouettiste? Je veux d'abord voir ce que tu penses de l'oufouettiste d'abord. Non, mais parce que l'oufouettisme, c'est quoi? C'est l'ouverture. C'est l'accueil de l'étranger. C'est l'intégration. C'est l'immigration. Non, c'est pas ça l'oufouettisme. C'est pas ça l'oufouettisme. Attends, bon, c'est quoi l'oufouettisme pour toi? Non, l'oufouettisme, c'est l'union des nationaux d'abord. Non, mais attends. Non, laisse-moi, pardon, s'il te plaît. Ok. Là, je donne mon interprétation. L'ouverture, là, c'est pas en Côte d'Ivoire seulement, il faut faire l'ouverture. Voilà le président Ouattara, il a reçu Mo Ibrahim. À l'hôtel, il va ici, au cours d'une conférence. Ils ont parlé de l'intégration sous-régionale. Le président Ouattara dit ce que lui ne comprend pas. Au niveau des échanges, c'est un échange. Au niveau des échanges commerciaux. Un échange. Voilà, un échange, des échanges commerciaux, pardon. Ouais, un échange. Voilà, le président Ouattara était clair. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit les Ivoiriens, quand ils vont dans tous les pays du monde, de la sous-région, les Ivoiriens n'ont pas d'opportunité. Ça dit, de toute façon, vous venez chez nous ici et que le marché est ouvert à vous tous, chez vous, l'Ivoirien n'a pas cette chance. Tu ne peux pas arriver dans des secteurs clés au Burkina où il y a des Ivoiriens. Tu arrives au Mali, en Guinée, au Niger, tout est pareil. Tout est pareil. Les Ivoiriens ne sont nulle part. Au Sénégal, même location de maison. Quand un Ivoirien veut louer maison, il doit passer par un Sénégalais. Quand un Ivoirien veut louer maison au Sénégal, il doit passer par un Sénégalais. Même sa maison, s'il doit même recevoir son frère ivoirien, il doit demander la permission au Sénégalais. C'est-à-dire, si le Sénégalais n'est pas d'accord, ton frère ivoirien qui arrive là, tu ne vas pas l'accueillir chez toi, il ne va pas dormir chez toi. Il y a tellement de choses qu'on sait. Ne prenez pas les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire comme votre passoire. Où vous pouvez vous permettre tout, et les Ivoiriens sont là, ils vous encouragent dans ça, et puis vous occupez de l'économie du pays. Parce que si vous me combattez au RHDP, vous savez pourquoi vous me combattez. Et au RHDP, ce n'est pas les cadres, ce n'est pas les militants qui me combattent, c'est vous là qui me combattez. C'est vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui me combattez au sein du RHDP. Parce que pour vous, ce que je dis là, ça arrange les Ivoiriens. Vous ne voulez pas que l'Ivoirien, c'est-à-dire que occupe véritablement sa place auprès du président Ouattara. Mais c'est votre combat. Voilà. En gros, Zasso, tu es nationaliste. Je suis Ivoirien. Non. Si tu dis que je suis nationaliste, je valide aussi. Non, parce que non, une fois tu m'as dit, tu l'as affirmé que tu es un nationaliste. Zasso, est-ce qu'on peut parler aussi? On n'est pas là en peinture quand même, hein? Est-ce que je peux avoir une motion, s'il vous plaît? Sauf que, Zasso, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Zasso, le RHDP n'est pas un parti nationaliste. Donc voilà pourquoi moi, il dit... Je n'ai pas dit que le RHDP est un parti nationaliste.
Non, mais toi, tu es nationaliste. Quand le président Ouattara a créé... Zasso, tu as un discours nationaliste. L'histoire de nationalistes, de quoi? Les nationalistes, ce sont la Assimi Goïta. Vos pays d'origine, là, c'est eux qui sont aujourd'hui contrôlés par des nationalistes. La Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les quoi, c'est eux les nationalistes. Est-ce que vous les interpellez dans vos vidéos? Jamais vous ne le faites pas. Moi bien sûr. Moi, non, s'il te plaît. Si, moi, bien sûr. S'il te plaît, moi, je suis pas nationaliste. Vas-y, l'unique, vas-y ta question. Ok, d'accord. Il y a Fasco qui a demandé à Zasso, est-ce que Zasso était oufouettiste parce que l'oufouettisme voulait dire que, voilà, c'est l'accueil des étrangers en Côte d'Ivoire. Moi, ma question, c'est, est-ce que Fasco, il est bédiéiste? Parce que être bédiéiste, c'est le père de l'ivoirité en Côte d'Ivoire et qui a fait une fusion avec le RDR l'autre fois pour devenir RHDP. Donc, du coup, est-ce qu'il est bédiéiste? Merci beaucoup. Moi, je suis oufouettiste, Lugnic. Je ne suis pas bédiéiste, moi, je suis oufouettiste. Et Bédié, il a rejoint ADO pour mettre en place en 2005 ce qu'on appelle aujourd'hui le RHDP. D'abord, c'était pas un parti, on va dire, unifié. C'était un parti, c'était un groupement de partis politiques, dont PDCI, RDR, MFA et puis l'UDPCI et tant d'autres partis politiques. Donc, moi, je ne suis pas bédiéiste. Nous, on a un esprit politique qu'on appelle l'oufouettisme. Donc, nous, on est ancré en ça. Le bédiéisme, chez nous, ça n'existe pas. Voilà, nous, c'est l'oufouettisme. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu sais que ce que prône Zasso aujourd'hui, l'ivoirité, là, le père de ça, c'est Bédié. Mais voilà pourquoi Bédié, finalement, il a quitté le RHDP. Toi-même, tu confirmes. Bédié n'a pas quitté le RHDP. Non, s'il te plaît, c'est pas pour ça qu'il est parti. Mais attends. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Hein. Attendez. Non, Fasco, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok. L'oufouettisme, c'est quoi l'oufouettisme? Zasso, juste une minute. Non, Fasco, il ne faut pas mélanger l'oufouettisme. Voilà, tu es ivoirien, il ne faut pas nous amener à accepter tous tes frères du Mali, Burkinabé, tous, ils n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas nous imposer ça, pardon. À un certain moment donné, ça va mettre les... Zasso, quand tu avais des petits frères là, qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas l'histoire là, pardon, il faut les enseigner. Voilà. Bédié n'a pas rejoint Alassane, ce n'est pas vrai. Le RHDP là même a été créé par Bédié. Il faut le dire. Ça là, c'est des faits, c'est factuel. D'accord? Ils se sont unis. Ce n'est pas un qui a rejoint l'autre. Faut pas, tu vas dire ça, Fasco. Ce n'est pas vrai. Le RHDP... Attends, Nina, je voulais dire aussi. Zasso, s'il te plaît, Nina. Je voulais dire qu'Alassane a rejoint Bédié. Donc, ils se sont rejoints. C'est tout. Attends. Fasco, tais-toi. Tais-toi, s'il te plaît. On t'a accepté, tu es ivoirien, on a compris. Il faut nous laisser protéger notre pays de tous tes parents qui sont... Attends. Je suis né. Rectificatif. Il faut fermer ton micro. Voilà, rectificatif. Sinon, si ça me dit, jette-le. Ferme ton micro. Vas-y, grand frère. Voilà. À un certain moment donné, quand Voué est parti, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le président Ouattara étant le digne fils de Félix Houphouët-Boigny, qui avait été le premier ministre, estimait qu'il fallait que nous nous retrouvons pour continuer l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire la stabilité, la paix, le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que le président Ouattara a vu Mabri Touakeuse, a vu les choses, Bédié, les Sorodium, tout le monde. Et c'est comme ça qu'il y a eu la naissance du RHDP. Unis toute la droite. Parce qu'il y a la gauche qui est l'opposition ivoirienne. C'est ce qui est l'esprit RHDP, fédérer tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Pour continuer le travail de Félix Houphouët-Boigny. Ce que le président est en train de faire, la paix, la stabilité, le développement. Sinon, l'Oufouetti ne peut pas dire ouvrez nos frontières et puis les parents de Fasco vont rentrer. Ouvrez nos frontières, les Burkinabés vont rentrer. Ouvrez nos frontières, les Maliens vont rentrer parce que c'est l'oufouettisme. Nous ne pouvons pas accepter parce que c'est de l'escroquerie. Non, il faut arrêter ta communication. Le panafricanisme ne doit pas se faire en Côte d'Ivoire. Ça doit aussi se faire chez vous. À un certain moment de l'histoire, vous avez grandi. Mais ce que je vous reproche, vous ne défendez pas la Côte d'Ivoire alors que vous avez des documents ivoiriens. Ces documents, vous les avez pour vos intérêts personnels. Sinon, la plupart, vous avez tous investi dans vos pays. 90% de ceux qui parlent ont tous investi au Burkina.
Ils ont versé au Mali, ils ont versé au Niger. Ils n'investissent pas en Côte d'Ivoire. Non, de toute façon, moi j'ai des rapports. C'est pour ça qu'il y a des discours que je n'aime pas trop faire. Zasso, là je suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis qu'on n'investit pas en Côte d'Ivoire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais toi tu dis que tu es ivoirien, donc moi je ne parle plus de toi, je comprends pas. Non. Quand tu dis que les étrangers, ceux que tu traites d'étrangers là, parce que toi, tu... Attends, Zasso, s'il te plaît. Zasso, tu tiens des propos très graves. Tu tiens des propos très graves. On est d'accord? Mais Fasco, le RHDP là, t'as nommé ambassadeur des étrangers, c'est quoi ton problème? Bijou. Fasco vient de te dire, tu as dit que tu es ivoirien. Point barre. Allez, on avance. Bijou, on veut parler. Bijou. Est-ce qu'on peut parler? Non, mais je parle pas au nom des étrangers. On dirait que tu es ambassadeur. Si tu es ambassadeur, faut nous le dire. Je parle au nom des Ivoiriens. Arrête, sur tous les panels, tu fais la même chose. On est d'accord? Quel Ivoirien qui se plaint des assauts? Aucun Ivoirien ne se plaint des assauts. Zasso, regarde, Zasso. Tu sais, Zasso, je te dis quelque chose. Hein. Malgré toutes les bêtises que tu racontes, toutes les conneries que tu racontes. Sois un peu poli, sois poli. Non, ok. Bon, non, sois poli. Hein, bon, je dis bêtises. Malgré que tu sois malien, que tu as du Mali, d'accord. Malien, je te respecte. Merci. Malgré que Zasso soit libérien, un minimum de respect. Malgré que Zasso soit libérien, moi je le respecte. Zasso, on est d'accord? Voilà. Tu es un grand frère. Attends, Zasso, tu es un grand frère. Depuis tu fais autre palabre. Non. Est-ce que tu m'as vu faire palabre des Libériens? Non. Mais est-ce que moi je fais palabre des Maliens? Je suis Libérien. Il y a des Libériens en Côte d'Ivoire ici. Est-ce que tu m'as vu faire palabre? Zasso, bien sûr, parce que tu fais le palabre des Maliens, des Guinéens, etc. Voilà, c'est ce que tu es en train de faire là. Non, c'est ce que tu es en train de faire là. Tu nous prends pour des enfants. Zasso ne fait pas palabre des Libériens. Oui, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es ivoirien, non? D'accord, d'accord. Ceux dont tu parles là, ceux dont Zasso parle, c'est les Maliens, les Burkinabés, les trucs. C'est leur palabre. On va se comprendre. On va se comprendre. Même ils acceptent d'être Maliens, Burkinabés. Zasso, tu as mon WhatsApp. On va parler. C'est pas important. Ton WhatsApp on va parler. C'est important. Non. Zasso, attends. Les gars, s'il vous plaît, on va recadrer. Charlie, ça fait longtemps que je suis là. Ça fait plus de 2 heures. Laisse-moi parler au moins. Mon frère unique est là. Général est là, voilà. Les gens ont quelque chose à dire. Donc laissons Zasso qui est à l'honneur aller au bout de ses idées. Et lorsqu'il a fini, on va maintenant donner la parole. Ali, c'est bon, Zasso il a dit on peut parler. Ah, laisse-le respirer aussi, tu vois pas il transpire là, toi aussi. Non, je transpire plus, j'ai mis le split. C'est pas ce alors moi je voulais répondre à Fasco rapidement et puis l'unique autres vont parler. D'accord. Fasco, arrête cette communication qui ne t'honore pas. Cette communication qui consiste à dire Zasso insulte les cadres. Je n'ai jamais insulté de cadres. Je suis le plus gros défenseur de notre système politique, dont je suis fier. Est-ce que tu comprends? Tu dis mon problème c'est ça, je n'ai pas de problème. C'est quand tu dois savoir, vous êtes dans une guerre de positionnement au sein du système. Et nombreux d'entre vous, vous pensez que si Zasso est dans le système, il va beaucoup plus se battre pour que les Ivoiriens soient à 90% au cœur du système. Donc c'est ce qui vous fatigue. Les intérêts des Ivoiriens soient une priorité. Vous savez pourquoi vous me combattez? Je parle de vous et votre groupe. Vous savez que j'ai fait le RDR. Je sais comment les militants ont souffert. Donc vous savez que mon combat, c'est d'abord les militants et les Ivoiriens. Ce que vous ne voulez pas. Parce qu'aujourd'hui, le système vous arrange, vous profitez bien. Donc, arrête toujours de monter sur des panels. Zasso il n'est pas les Zasso est xénophobe. La xénophobie aujourd'hui, c'est s'installer dans l'AES. Vous avez appelé ça le panafricanisme pour libérer l'Afrique. Nous, les Zasso, nous sommes insultés sur des panels burkinabés. Nous sommes insultés sur des panels maliens. Le président Ouattara insulté sur les panels. On dénigre la Côte d'Ivoire. J'aurais voulu voir Faso prendre son billet d'avion, aller dans ces pays-là, faire asseoir ses parents pour dire allons-y doucement. Faut parler à John, c'est celui qui les reçoit. Hein. C'est John qui les reçoit là-bas. C'est John qui les reçoit ici, c'est panel. C'est John qui les reçoit. C'est chez John qu'on insulte le président de la République. C'est chez John qu'on insulte la Côte d'Ivoire. C'est John. Donc quand tu parles là... Non, je parle de Maliès. Non. Tu vois, tu n'es pas honnête. Si tu es honnête, si tu es honnête. Mais ce que je dis là, c'est différent de ce que tu... Mais c'est que tu vois un peu. Tu n'es pas... Zasso, porte tes couilles. C'est John qui fait ça. Porte tes couilles, grand frère.
Mais John, c'est ton petit frère, pourquoi tu le réunis pas? Mais moi, non, non, non. Moi, je lui dis ça, c'est pas bien ce qu'il fait. Mais il dit, Non, il faut le réunir alors. il a puisque dit, c'est ton petit frère. John dit, il est dans son game. Aïe, mais je dis. Donc, c'est que tu es en c'est train ton de petit dire là. frère, pourquoi tu le réunis pas? C'est que tu es en train de dire là. Non, je C'est à te pose John- une question. C'est à John tu dois dire ça, c'est pas à moi. Non, 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 s'il te plaît. Ton petit frère dénigre la Côte d'Ivoire, il faut le réunir. Si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, pourquoi tu le réunis pas? Zasso, Moi, au moins, j'ai dénoncé. Non, Zasso, déjà. Moi, au moins, j'ai dénoncé non, ça. Fasco. J'ai Zasso, dénoncé. déjà, John n'est pas. Fasco, Tu parles de s'il te plaît. l'AES là. L'AES là, mais qui les reçoit là-bas? S'il te plaît, Zasso. C'est eux qui les John n'est reçoivent. pas- C'est la John n'est Nina pas là. C'est la le petit John là qui les frère reçoit de Non, là-bas. Nina, je voulais Ah, le provoquer. Fasco, Je voulais le provoquer, il n'a pas su se défendre. Voilà, non, sinon John n'est pas son frère. Je sais que John n'est pas son frère. Mais je voulais voir son esprit, mais il n'a pas su se défendre. Nina, c'est ton problème. Il faut John, là, arrêter de John, là, bégayer, il faut John, arrêter de il est plus bégayer. proche de moi que toi. John est plus proche de moi que toi. Donc, quand tu connais pas quelque chose, il faut te taire. Bon, Charlie, on peut parler sur ton panel ou pas? Zasso, on peut parler aussi ou pas? Vous êtes toujours, Ah, Zasso, faut passer à nous aussi. On ne cherche pas. vous êtes toujours dans la division. Vous êtes toujours dans la On ne division. cherche pas concours de qui est proche. Alors, on s'en fout de ça. Zasso, Zasso, C'est pas ton frère. Zasso. Aïe, c'est forcé. c'est que tu dis là. C'est à John qu'il faut parler, c'est pas à moi. Ah, c'est toi qui revendiques cela, c'est pour ça que je dis. Ok, ok. On laisse la parole à l'unique. On fait des parents forcés. Ah, tu me prends pour un con ou quoi, Charlie? Ça fait, je suis là, ils m'ont trouvé là. L'unique n'a pas encore parlé. Mais moi-même, j'ai pas parlé. De quoi tu parles? Tu as parlé tout à l'heure. J'ai parlé où? J'ai parlé où? À quel moment? Et nous, ce moment va prendre aussi. Laisse-le parler, laisse-le parler. Aïe, toi aussi, respecte les gens. Ça veut dire quoi, ça? Vas-y, toi, on a reçu un appel, il était en veille, il est descendu, voilà, je l'ai fait monter. Voilà, bref. Vas-y. Bon, tu sais, j'ai compris que tu es définitivement un hypocrite, un vrai hypocrite. Tu vois, Fasco, à chaque fois qu'il s'agit de parler des Maliens, des Burkinabés, etc., Trop hypocrite même. voilà, tu es toujours remonté. Écoutez bien ce que je dis, hein. Fasco, je t'ai jamais vu sur un panel où on parle des Libériens et puis tu es monté pour dénoncer ce que toi tu appelles xénophobie. Je t'ai jamais vu. Envoie-moi le panel. Là où tu montes là, pour te plaindre là, c'est toujours là où ça parle des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens. Sinon quand ça parle des Camerounais, des Togolais, des Gabonais, etc. là, tu montes jamais pour dénoncer xénophobie là-bas. Parce que tu as un mal profond. Fasco, moi je vais te dire devant tout le monde, tu sais que ton vrai problème, ton véritable problème qui te casse les couilles là, c'est parce que tu dis que tu as des enfants ivoiriennes. Et toi, ton inquiétude là, comme on dit que certains sont étrangers là, toi tu demandes, qu'est-ce que tes enfants là, comment on va considérer tes enfants? Voilà ton seul problème. Toi Fasco là, quand on parle d'Alassane, là, tu es le premier énervé. Dans votre propre parti, là, quand on parle d'Alassane, là, tu es le premier énervé. Tu as dit ici que toi, Fasco, tu prônes la paix. C'est faux. Tu n'as jamais prôné la paix, Fasco. Tu es sur les panels de Sissi, où les fils du noble, et puis Sissi même, etc., parlent mal sur Zasso, et puis tu cautionnes. Tu as déjà parlé de paix. Tu as déjà cherché à prôner la paix chez Sissi. Non. Le groupe que vous avez fait, la partie que vous avez fait avec Lucas, là, toi, tu es dedans. Sissi est dedans. Fils du noble est dedans. Je crois même Dengele est dedans. Il y a qui? Il y a Beira dedans. Tous vos groupes, là, c'est ce que le frère l'a dénoncé. Voilà ça. Et dans votre groupe, là, vous ne voulez pas de Zasso. C'est la vérité. Vous ne voulez pas de Zasso. Il y a un frère qui a dit tout à l'heure, la période quand Alassane se battait pour le pouvoir, il a dit, il y a des gens qui sont venus nouvellement, comme vous, là. Que quand on vous entend, là, vous nous expliquez des dates en 2000 temps, en 98, nous, on a fait ça pour Alassane, nous, on a fait ça. Mais ça, là, c'est que vos paroles, nous, on n'a pas vu. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on vient de vous voir maintenant. Vous êtes arrivés, là. C'est vous qui empoisonnez. Vous, les militants, les nouveaux militants, Mapuka, Twerk, Wibi, Bobaraba, la peur de sémence, là. Vous, là. C'est vous qui êtes derrière à attaquer Zasso. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié quand on vous voit clasher. Pire même, insulter Zasso.
Il n'y a même pas un d'entre vous qui a une dignité pour se dire, non, Zasso, là, il a trop fait pour les RHDP. On va calmer le jeu. Il n'y a pas. Quand le frère l'a bloqué... Et moi, bisous, et moi. C'est pas le jeu, je calme naturellement. Non, mais toi, tu as compris. Il va dire qu'on est xénophobe. Charlie, c'est un vendu. Lui, c'est un vendu. Laisse, mais j'ai pas fini, Charlie. Charlie, Ça veut dire Charlie. Tout à l'heure, mais laisse-moi parler. J'ai entendu. Charlie, c'est un vendu, je t'ai dit. Ladi ne se mêle pas. Il y a la sœur Miel. Elle l'a dit. Elle met pas sa bouche dedans. Je la salue. Toi, Charlie, là, tu deviens humain. Parce que tout à l'heure, Fasco, il a dit que Zasso est quand même un être humain. Comment tu peux préciser que quelqu'un est quand même un être humain comme si on ne le savait pas? Déjà, là, c'est insulter la personne. Excuse-moi. Il y a pas ce que tu as dit tout à l'heure, devant tout le monde. John est là. Il a dit que les gens disent que je suis traître. Donc ça veut dire que les gens se causent en aparté, en privé pour dire je suis traître. Donc là, on a compris que les gens nous critiquent. Voilà, je ne sais pas, hein, lorsque tu veux apaiser les choses, ou bien tu prends une posture, on te traite de traître. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour le parti. Vas-y, Bijou, vas-y. Voilà. Donc, est-ce que tu sais que le frère là qui a fait, le frère Koyaka qui a fait la vidéo, ils sont deux comme ça à avoir fait vidéo pour soutenir Zasso. Tu sais que maintenant là, ils sont traités comme des gens qui ne sont pas du RHDP. Ça veut dire en fait, eux là, dans leur dictature là, soit tu suis leur ligne, tu te soumets, ou tu n'es pas d'entre eux. Ça veut dire c'est eux les nouveaux Ivoiriens là. Parce qu'il faut vous le dire, vous êtes des nouveaux Ivoiriens. Voilà ce qu'il dit. Il pose la question à Zasso, est-ce que tu es oufouettiste? Parce que d'après lui, oufouettiste là, ça veut dire l'ouverture d'esprit. Tout le monde peut venir dans notre pays. Mais, Fasco, comme tu dis tu es Ivoirien là, moi je veux que tu sois Ivoirien triste. Je préfère ça. Parce que là, tu vas comprendre que les étrangers là, bien vrai qu'on les a accueillis, hein, mais nous, tout ce qu'on leur demande là, c'est qu'ils reconnaissent que c'est d'abord chez nous. Et à partir de là, on va se comprendre. Mais oufouettisme là, Oufouet n'a jamais dit que les étrangers devaient venir et puis écraser ses enfants ivoiriens, ses parents ivoiriens. Oufouet n'a jamais dit ça. Aujourd'hui, vous écrasez la nation ivoirienne. Vous écrasez la politique ivoirienne. Hier, la meeting de Blé Goudé Cap là, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous n'avez pas foutu ça en l'air. Il y a un Ivoirien, un nordiste de souche qui a fait son parti politique, il a voulu faire son meeting. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous n'avez pas tout cassé. Parce que pour vous, là, il faut seulement que le RHDP, c'est ça qui existe. L'enfant du Nord, là, Soro Guillaume, qu'est-ce que vous en avez fait? Et tous ses amis, vous en avez fait quoi? C'est pas vous, là, RHD, les nouveaux Ivoiriens, vous, là, vos boyens, là, qui êtes des oufouettistes. Et puis vous vous êtes fabriqué une explication d'oufouettisme. Mais vous oubliez que le monde avance. Le temps d'Oufouet, là, la Côte d'Ivoire, il y avait de la place. On invitait tout le monde. Mais avec le temps, là, hein, on a compris que vous, là, en réalité, ce pourquoi Oufouet vous a ouvert les bras, là, c'est pas pour ça que vous êtes venus. Vous êtes venus pour nous étouffer. À Divo, j'ai vu des gens manifester pour le RHDP. Sur la terre des autres Ivoiriens, on a vu des gens qui se disent aujourd'hui les Djoula des Divo. Eux, là, ils ont manifesté plein. Mais pendant que les Divolés eux-mêmes veulent manifester, là, on boycotte tout. C'est la vérité, Fasco. J'aimerais te voir sur les panels où on parle des Libériens, des Congolais, des Gabonais, des Camerounais, des Ghanéens. Et puis, tu vas te parler de xénophobie. Tu es un traître, Fasco. Je parle avec toi au téléphone et tu sais ce qu'on se dit. Tu es un traître. Parce que c'est pas ce que tu dis que tu fais. Zasso a dit à Montano fait partie de ceux qui ont créé les RTR. Mais aujourd'hui, là, vous le traitez de quoi? Vous le traitez de traître? Vous le traitez de traître. Là, dit shérif qui a insulté qui a attaqué devant nous tous, là. L'ASPR, là. Est-ce que vous avez branché? Est-ce que vous l'avez chargé comme vous chargez Zasso aujourd'hui? Tu peux pas être tu es sur tous les panels où on parle mal de Zasso. Tu dis, regarde ce que tu dis, que quand un responsable dit d'aller à droite et qu'un autre va à gauche, là, ce n'est pas bien. Mais mon frère, est-ce que tu sais que dans les régiments de l'armée, là, quand un chef dit aux gens d'aller à droite, il les envoie à la mort, là, les plus intelligents ne doivent pas aller à droite. Quand Kokora est sur les panels où vous insultez Zasso et puis il participe,
Tu crois que Zasso doit aller à droite? Quand Kokora est sur les mêmes panels depuis longtemps, parce que c'est pas aujourd'hui ça a commencé, vous attaquez Zasso, le traité de traître. Est-ce que Zasso doit aller à droite avec vous ou on l'insulte? Tu dis que, et puis je vais chuter là pour que les autres parlent. Tu dis qu'on parle des Djoula. Mais mon frère, matin, midi, soir, vous parlez des Bousmani. On vous dit que vous êtes étranger, ça ne t'arrange pas. Mais tu sais que la xénophobie, là, c'est de traiter les gens qui sont chez eux de Bousmani. Que nous-mêmes, on ne sait même pas ce que ça signifie. De Korbala, etc., etc. Ça, là, tu n'es pas sur les panels pour parler. Dengele dit, les Bousmani, là, sont les enfants de capote percée. Dengele, là, sur les panels, tu dis que c'est ton frère. Tu as compris? Tu dis que c'est ton frère, le fils du noble, traite les gens de Bousmani, enfants de leurs mamans sont des paix. C'est devant toi que ça se passe. Et tu ne dis rien, tu dis que c'est tes frères. Bisou, tu es sérieux là, Bisou? Je te jure. Je vais trouver ça. Je te connais, envoie-moi les audios là. Je vais trouver ça. Tu comprends? Dengele, moi là, sur même panel, il m'a traité de fils de paix. Alors que je n'avais rien dit, juste à part débat politique. Fils du Nord, pareil, il m'a traité de fils de trucs. Alors que je n'ai rien dit, c'était débat politique. Mais tu étais là. Tu es au courant de ça, tes amis sont là, tu as dit quoi? Après quand on a parlé au téléphone, toi et moi, là, tu as dit Dengele, c'est ton frère. C'est ce que tu dis. Sur vos panels, c'est vos frères. Nous, l'on peut traiter de tout. Vous ne dites rien. J'ai même vu des panels où ils ont dit, là, les BT, les Bousmani, là, normalement, ces gens-là, ils ne doivent même pas vivre. On devait tous les raser. Les Zasso, je te jure ce que je dis, là. Que ces gens-là, ils ne devaient même pas vivre, on doit les raser. Ils ne devaient pas être sur le continent. Non, ils ne devaient pas être en Côte d'Ivoire. Vous avez dit quoi? Rien. Mais quand c'est nous, on parle. Là, maintenant, vous vous sentez marginalisé, etc., etc. Mon frère, ton hypocrisie, là, il faut arrêter ça. Tu as vu tout à l'heure, tu as dit, c'est sur le panel de Charlie que Clarisse a insulté l'autre, la fils du Nord, ou insulté les Djoula. C'est pas ce Charlie, c'est sur moi, mon panel. Tu comprends? Donc, deux fois, il ne faut pas accuser les gens pour rien. Clarisse, quand elle a parlé, là, c'est parce que avant ça, là, les gens l'insultaient. Mais fils du noble, il t'a dit, il a donné la réplique, non? Puisque lui, il a eu la parole. Je lui ai donné la parole. Il t'a expliqué ce qu'il a dit? C'est pour Clarisse, là, que tu as entendu seulement. Est-ce qu'il t'a expliqué, lui, ce qu'il a dit, ce qui est sorti de sa bouche? Vous êtes des malhonnêtes. Le pays, là, va changer, là. On va pas... C'est dans votre comportement, là. On faisait des panels. Sur Facebook, on parlait. Il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas de trucs. On attaquait. Soros, c'est un rebelle. Ça s'est limité à ça. Aujourd'hui, depuis que vous êtes arrivés là, matin, midi, soir, c'est vous qui avez ramené les insultes, les attaques, les menaces. Vous les Bousmani, vous les Valériens. On va vous montrer. Nous les petits Djoula, nous les petits. Mais quel petit Djoula? Il n'y a pas de Djoula. Il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire. Sauf vous là, qu'Alassane annonce que vous êtes 5 millions dans notre pays, les Burkinabés. Que rien que les Burkinabés. 5 millions, et puis il a dit ça il y a longtemps. À l'heure actuelle, là, ils sont déjà plus de 5 millions. Sans compter les Maliens, les Guinéens, les trucs. Nos parents sénoufos, là, ils font pitié. Vous les avez envahis. C'est vous maintenant les nouveaux sénoufos, les nouveaux Koyaka. Mais je m'arrête là. Vous n'aimez pas la vérité, vous êtes des hypocrites. Merci. Général. Une motion. Est-ce qu'il peut y avoir une motion rapidement? Attends, comme général, l'unique ou général là, quelqu'un. Ouais, je suis là, non. Ouais. Je peux? Oui, vas-y. Ok, d'accord. En tout cas, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. De toute façon, moi, je ne vais pas aller dans le sens de tout le monde. Hein, parce que je ne vais pas m'hazarder sur une seule personne. Voilà, parce que le débat, il est très large. Et ce que Zasso a mis sur place est très vaste. Mais vous savez, moi, je ne sais pas si c'est la peur qui anime le RHDP, la peur de perdre le pouvoir. Donc, du coup, ils sont en manque de confiance.